Salut à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous parler du livre de Maxime Chatham, Le Signal. Donc, comme promis, c'était une totale découverte d'auteur pour moi. Je l'ai reçu par les éditions Albin Michel. Je vous parle du résumé et ensuite, je vous donne mon avis comme je fais habituellement. Cette histoire est celle de la famille Spencer qui vient de s'installer à Mygan Falls. Donc, j'espère que je le prononce bien parce que moi j'ai un English très, très mauvais. Bref, donc jusqu'ici tout va bien, ils sont contents, c'est un vrai paradis, ça leur change de leur vie de New York. Sauf que il y a des vieilles rumeurs qui vont arriver, des rumeurs de sorcellerie, il y a des communications téléphoniques qui sont brouillées par des cris inhumains qui sont décrits dans le livre, et il y a ce quelque chose d'effrayant qui pourchasse les adolescents à travers les forêts. Et en plus de tout cela, il y a un shérif qui est complètement dépassé par les crimes horribles. Avez-vous déjà eu peur en lisant un livre? Voilà, je vous ai vraiment lu la quatrième de couche. Maintenant, je vais vous donner mon avis et je me suis fait une petite fiche pour être sûre de ne rien oublier. Alors, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, vous pouvez me retrouver sur Lorraine Mordu de lecture. Mais avec ce livre, je me suis amusée en fait à faire des stories vraiment quotidiennement, plusieurs fois même par jour, pour vous donner mon ressenti au fur et à mesure sur mes lectures. Et donc du coup, si vous avez suivi mes stories, vous avez pu voir que je suis passée par plein d'avis différents. J'ai failli abandonner ce livre, mais j'ai persisté, j'ai continué. Du coup, je vous donne mon avis. Alors, au tout début, la toute première scène, donc je vais pas vous spoiler, mais je me suis dit, waouh, Lorraine, tu vas flipper. Vraiment, j'ai senti qu'on était mis dans une ambiance très anxiogène, hyper flippante. Enfin, voilà, je trouvais que ça partait très très bien. Et puis ensuite, il est arrivé cette chose, donc je ne vais pas vous dire quoi, mais cette chose qui pourchasse les adolescents dans la forêt. Et là, en fait, très honnêtement, l'auteur m'a perdue parce que j'ai pas eu peur. Mais je pense que c'est mon côté, moi, comme j'ai pu vous dire sur mon groupe et sur mon profil, si vous me suivez sur d'autres réseaux. Je ne suis pas du tout fantastique, je suis très terre à terre, peut-être trop. Et là, c'était trop fantastique pour moi, je pense. Et du coup, je suis passée à côté par rapport au côté fantastique. Donc trop fantastique pour moi, comme je viens de vous le dire. Par contre, donc comme je vous disais, j'ai failli abandonner, mais je me suis dit non, j'ai pas commencé l'année en abandonnant un livre. C'est Maxime Chatham, beaucoup en parlent. Oui, il est très controversé, mais la plupart du temps, j'entends quand même des avis positifs, donc je persiste, je vais au bout. Je suis un peu têtue. Et du coup, je ne regrette absolument pas, parce que les scènes gore, parce qu'il y en a, puisqu'on est sur un thriller, elles étaient juste parfaites, je les ai adorées. Et donc ces scènes qui font que ce livre pardon, est annoncé comme un thriller fantastique. Donc en fait, j'ai adoré le côté thriller avec les scènes gore bien dégueu, du sang, de la torture et tout ce qui s'ensuit. Mais par contre, le côté fantastique, voilà. Mais en même temps, je ne suis sur ce coup-là, pardon, pas une bonne juge, puisque je vous dis, je n'accroche absolument pas avec le fantastique. C'est un style de livre qui ne m'attire absolument pas. Alors, sur l'histoire en elle-même, on va dire que je pense que l'auteur aime vraiment poser les choses dans leur contexte et vraiment euh, poser une scène parce qu'il y a beaucoup de détails. Euh, j'ai ressenti quand même quelques longueurs à certains passages sur le livre où je me suis dit, ouais, ça c'était pas indispensable. Où j'avais l'impression en fait qu'il écrivait pour combler certaines scènes. Du coup, le livre est très gros, il fait plus de 740 pages. Voilà, on aurait pu en économiser quelques-unes quand même parce que voilà, j'avais plus l'impression par moment que c'était pour meubler l'histoire plutôt qu'autre chose. Par contre, comme je vous disais, j'ai vraiment beaucoup aimé le côté thriller, donc le fait d'avoir lu ce livre, ça me donne vraiment envie de lire la trilogie du mal, et vous avez été nombreuses à me la conseiller, donc je pense que je vais me lancer, parce que la plume de l'auteur en elle-même, elle me plaît. C'est juste que là, on m'avait promis, entre guillemets, que j'allais avoir peur, j'ai pas eu peur, j'ai rigolé par moments, mais après, je dois reconnaître aussi que si ce livre était adapté en film, je ne le regarderais pas. Parce que comme je vous le dis souvent, je peux tout lire, mais je ne peux rien voir, je suis une vraie trouillarde. Donc voilà, le pari est quand même respecté d'un certain côté. Après, j'ai envie de vous dire, si vous aimez le fantastique, vous allez aimer le livre. Si vous aimez comme moi les romans noirs, thrillers, gore, torture, hémoglobine, tout ce qui s'ensuit, il peut vous plaire aussi, mais il faut pouvoir faire une impasse sur le côté fantastique. Par contre, si vous aimez les livres qui vous font vraiment peur ou vous êtes complètement stressé, en panique devant votre livre, c'est moins sûr. Voilà.
Après, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis, je n'ai pas le monopole sur les avis livresques. Donc voilà, je vous donne mes avis en toute transparence, comme d'habitude. Là, retour mitigé, mais quand même, je vous dis, j'ai vraiment beaucoup aimé le côté thriller de ce livre. Voilà, donc en note, j'ai mis 7 sur 10. Voilà, c'est plutôt pas mal, c'est pas une mauvaise note, c'est pas une super bonne note, mais pardon, c'est vraiment le côté fantastique et ses longueurs, par moments trop de longueur, et ça m'a dérangé. Voilà, et ben je sais que vous êtes déjà pas mal à l'avoir lu, hein. Il est sorti il y a quelques semaines, j'ai du retard sur les SP que j'ai reçus des maisons d'édition, donc j'essaie de me rattraper comme je peux. Voilà, donc si vous l'avez lu, ben vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous me laissez un petit commentaire sous la vidéo, on en discute ensemble. Si ma vidéo vous a plu, ben vous mettez un petit like, hop, un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit et partager ma vidéo autour de vous. Voilà, en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Moi, je reviendrai pour vous parler du livre Enfermé de Jacques Sausset. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Ciao!